Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour paraître plus grande, pour littéralement allonger ses jambes. Alors c'est une vidéo spéciale pour les petites et j'estime faire partie un petit peu des petites puisque j'avais lu un jour qu'en dessous d'1m65 on pouvait s'estimer être petite. Personnellement je fais 1m65 pile. Donc c'est pas que je me sens petite, je me sens standard peut-être, mais en fin de compte, je sais que allonger mes jambes, allonger ma silhouette, ça aura toujours un impact positif sur mon allure, sur mon style et sur mon image. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous proposer des astuces toutes simples qu'on peut toutes mettre en place pour allonger visuellement nos jambes, allonger visuellement notre silhouette. Et on va beaucoup parler du système de la verticalité, du système des lignes verticales en style qui nous aide vraiment par effet d'optique, comme ça, de s'allonger, de se grandir. Et c'est ce qui va nous aider quand on est petite ou quand on pense être petite ou quand on s'estime petite ou quand on fait moins d'1m65 ou quand on fait 1m65 à nous élancer, à nous faire paraître plus grande, à avoir vraiment l'impression de jambes plus élancées. Si vous êtes nouvelle ici, eh bien c'est un plaisir de vous accueillir et si vous revenez et que vous avez vu nombreuses de mes vidéos, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, ça m'aide vraiment à faire grossir cette chaîne et aussi du coup à aider le plus de femmes possible à faire du shopping dans leur garde-robe et à avoir un style qui leur plaît. Alors la première astuce est la suivante. Porter des chaussures en ton sur ton avec sa peau. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ici, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Le pouvoir de la chaussure nude. Une chaussure qui se confond vraiment dans sa couleur à la tonalité de votre peau, ça va vous grandir. Et ça a aussi un autre avantage, celui de pouvoir mettre le focus au maximum sur ce que vous portez et vraiment de faire oublier les chaussures. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas de chaussures nude, qui ont des chaussures noires, des chaussures peut-être blanches, des chaussures marron, des chaussures bleu marine, grises, etc., vous constaterez que quand vous portez des chaussures nude, c'est comme si en fait la chaussure s'annulait dans la tenue. On l'aperçoit tellement peu parce qu'elle est ton sur ton avec votre peau que du coup on va voir plus de ce qui se passe dans la tenue et on va tracer aussi comme une ligne verticale depuis le haut de votre tête jusqu'à vos orteils, ce qui va donner vraiment une impression de grandeur. C'est un effet d'optique, ça marche à tous les coups. Alors ça marche avec tout type de chaussures bien sûr, si vous portez des talons il y aura encore un effet beaucoup plus agrandissant, mais si vous portez des chaussures plates ou des chaussures avec un petit talon, on verra aussi la différence. Alors je vous montre un exemple sur moi pour vous montrer à quel point la chaussure nude fait la différence par rapport à une chaussure ici bleu marine. Vous regardez cette tenue, donc c'est une tenue que j'avais envie de vous proposer et qui me semble sympa pour l'été et aussi pour des occasions, pour des cérémonies, etc. qu'on va pouvoir porter pour plein de choses différentes. C'est une tenue avec un imprimé, avec déjà pas mal d'éclat, j'ai envie de dire, dans les vêtements, avec pas mal d'intérêt au niveau de la coupe, mais aussi au niveau de l'imprimé qu'il y a dans le vêtement. Et donc du coup, quand on regarde ici, quand je porte la chaussure bleu marine, qui est une baby comme ça, donc une espèce de petite salomé avec une bride autour de la cheville en veau velours bleu marine, eh bien ça va tasser ma silhouette. C'est pas forcément faux de faire comme ça, c'est pas que ça me va pas, c'est que vous allez voir l'après et je vous le montre tout de suite. Avec la chaussure nude, ça change tout et on a l'impression que je suis beaucoup plus élancée. C'est pour ça que je vous disais, si vous ne connaissez pas cette astuce des chaussures nude, ça va littéralement changer votre vie. Déjà, 1, ça va avec tout. 2, on oublie du coup la chaussure, on se focus sur la tenue et ici le sublime imprimé de la tenue. Et 3, ça vous grandit. Donc c'est vraiment une très bonne astuce à connaître si vous êtes petite et même si vous ne l'êtes pas en fin de compte, que d'avoir une paire de chaussures nude dans votre garde-robe. Alors ici, on est sur une paire de chaussures que j'ai acheté pas très cher récemment chez H&M. J'aimais aussi beaucoup en fait cet effet de brides qui sont asymétriques, donc qui remontent comme ça en diagonale sur le pied. Une fois de plus, le sens des lignes que vous allez constituer sur votre tenue importe. Tout à l'heure, au niveau de la babies et de la petite bride qu'on avait sur la cheville, on avait une ligne horizontale qui venait un petit peu découper notre cheville et ça apportait de la largeur. Les lignes horizontales en style
vont vous apporter de la largeur, vont vous faire paraître moins grande. Alors que là, on a des brides qui sont non seulement de la couleur de ma peau, mais en plus qui vont vers la jambe et qui s'étirent comme ça vers le haut, ce qui va aussi avoir un effet liftant et un effet grandissant. Alors petit aparté, si vous avez envie d'approfondir ce que je partage avec vous ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger ma fiche pratique. Je la mets juste en dessous dans les liens en bio. Vous allez retrouver en fait toutes les astuces de cette vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir sur cette vidéo si jamais vous voulez retrouver les concepts phares de cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous les impriment et les mettre ensuite dans un portfolio. C'est quelque chose que vous pouvez faire ou vous pouvez les garder comme ça sur votre ordinateur et ça vous fait une base de données pour votre style. Donc n'hésitez pas à télécharger votre fiche pratique. Vous me laissez votre prénom et votre email et je vous l'envoie directement par email. La deuxième astuce pour les petites, c'est vraiment de pouvoir avoir des vêtements qui sont coupés au niveau de la taille. Souvent, quand on est petite, on va avoir besoin de faire remonter quelque part ses jambes. Donc d'avoir l'impression de jambes qui sont plus allongées parce que c'est ce qui va donner l'impression d'une silhouette plus élancée. Donc vous avez besoin de porter, par exemple, quand vous portez des pantalons, vous avez besoin de porter des pantalons qui sont taille haute. Le taille haute va faire quelque part remonter vos jambes et les faire paraître comme si elles étaient à la taille. Et bien sûr, ça marche aussi très bien avec les jupes et ça va marcher aussi avec les shorts, d'avoir des shorts taille haute qui remontent comme ça par effet d'optique vos jambes. Donc quand on regarde ici, j'ai un jean qui est vraiment le jean le plus taille haute de ma garde-robe et je trouve que c'est l'un des jeans qui me va le mieux, même si c'est un Zara et j'ai plein de jeans de différentes marques. Ici, c'est un Zara que j'ai acheté, je crois, en 2015, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je trouve que franchement, de par l'épaisseur de sa matière et de par le fait qu'il est très taille haute, ça me va très bien et ça me grandit. Autre petite astuce, et vous pouvez la voir ici, c'est pas mal aussi d'avoir vraiment des cassures de vos vêtements au niveau de la taille. Donc au lieu d'avoir un chemisier qui va descendre et qui va redescendre sur les hanches et donc du coup on voit plus trop le jean taille haute en dessous, on peut rentrer par exemple son chemisier dans son bas et donc du coup on agrandit comme ça ses jambes. L'autre chose qu'on peut faire, c'est prendre son chemisier et si on a la taille marquée, ça marche plutôt pas mal et on vient tout simplement faire un nœud. C'est quelque chose que je fais vraiment pas mal au quotidien. Vu que j'ai la taille marquée, je fais un nœud au niveau de la taille et donc du coup on voit bien la délimitation du jean avec la délimitation du haut. Ça remonte comme ça par effet d'optique mes jambes et j'ai l'impression d'avoir une silhouette bien plus élancée que si je porte le chemisier comme ça qui tombe sur mes hanches. N'hésitez pas aussi dans le choix des vestes à remonter vraiment la ligne de cassure du vêtement. Je vous l'ai déjà dit, mais quand on est petite, on évite d'avoir en fait des vêtements qui tombent au niveau des hanches, surtout si on a une silhouette en A, surtout si on a un petit peu de fesses, de culottes de cheval, de hanches, etc. On remonte vraiment la délimitation de la veste, c'est-à-dire la coupe de la veste au niveau de la taille ou un petit peu plus bas que la taille si vous voulez. Regardez la différence entre ce blazer, c'est un blazer moutarde que j'aime beaucoup. Ça me va plutôt bien puisque de toute façon, je ne suis pas non plus hyper petite, je mesure 1m65 et avec une paire de petits talons, ça passe très bien. Mais regardez quand même la différence, c'est intéressant de le voir sur moi, d'un blazer un petit peu oversize qui va arriver comme ça en dessous des fesses, ça va venir me tasser, ça va me rendre en fait beaucoup plus petite que cette veste-là qui est beaucoup plus courte, donc qui est remontée un petit peu en dessous de la taille, on n'est pas non plus au niveau de la taille. Si vous êtes vraiment petite, je vous conseille de carrément remonter au niveau de la taille et d'avoir une veste, quitte en fait à la faire reprendre, mais d'avoir une veste qui va s'arrêter au niveau de la taille. Ça va avoir exactement le même effet que le jean taille haute qu'on a vu tout à l'heure. Ça va remonter vos jambes et on va avoir un effet d'optique comme ça un petit peu liftant. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau de ces vestes sur moi, en sachant que je porte exactement la même tenue en dessous. Au niveau de la veste moutarde qui est beaucoup plus longue comparée à la veste bleu ciel un petit peu en tweed et qui est beaucoup plus courte, est-ce que vous voyez aussi la différence que moi je perçois très nettement, que du coup porter des vestes plus courtes, ça m'allonge et ça me grandit. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Troisième astuce pour paraître plus longue et plus grande, spéciale, petite, c'est de porter des monochromes. Je vous l'ai dit plein de fois sur cette chaîne, je sais, je me répète, mais l'apprentissage, c'est aussi de la répétition. Donc n'oubliez pas, si vous avez envie de vous grandir, il faut absolument abuser de la règle du monochrome. Qu'est-ce qu'un monochrome? C'est de porter en haut, en bas et aussi en veste une couleur identique. Ça va former comme ça un bloc sur votre silhouette et ça va du coup l'agrandir. Si vous avez envie de savoir exactement
exactement comment composer des monochromes facilement dans votre garde-robe, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais tournée et qui est vraiment pas mal au niveau des techniques d'association de couleurs de vos vêtements. Et je parle aussi du monochrome, du camailleux, etc. Vous pouvez la retrouver juste ici et ça va vous aider à avoir plus d'idées au quotidien pour associer vos vêtements. J'en reviens à mon monochrome. Ici, je vous propose une tenue avec le même jean, puisque le jean était bon, les chaussures étaient bonnes, on ne change pas ça. Je change le haut. J'ai pris un haut qui est vraiment particulier parce que c'est un haut qui est vraiment marqué à la taille et qui se noue comme ça. J'ai pris ce haut là parce que j'ai le même dans 2 couleurs et justement pour cet exercice, pour cet exemple, ça va vraiment vous indiquer le bon chemin à prendre. Je trouve que la différence, même sur moi, est vraiment très flagrante. Ici, on a un haut blanc avec un jean donc bleu marine et je trouve que avoir 2 blocs de couleurs, le blanc en haut et le bleu marine en bas, ça vient vraiment me rétrécir, ça vient me faire paraître plus petite que ce que je ne suis vraiment. J'échange pour le même haut que j'ai en bleu marine et là vous allez voir, le fait de porter un haut bleu marine avec un jean qui est de la même couleur, même si on a le côté un petit peu montrer la taille, etc., qui vient rajouter de l'horizontalité quelque part, on a quand même comme ça un espèce de bloc d'homogénéité, d'équilibre, d'harmonie par rapport à la tenue et tout de suite ça donne juste une seule lecture du regard. Cette fille-là ne porte que du bleu marine et donc du coup l'œil qui travaille toujours de haut en bas va pouvoir voir une seule ligne et je parais plus grande. Notez aussi ici que j'utilise mon astuce des chaussures nude même si on est sur un mocassin complètement plat. C'est un mocassin qui est ton sur ton avec ma cheville et donc du coup on ne voit pas de délimitation par rapport aux chaussures et ça me grandit comme j'en avais parlé dans l'astuce numéro 1. N'oubliez pas que tous les conseils que je vous donne aujourd'hui sont récapitulés dans ma fiche récap. Vous pouvez vous la procurer juste en dessous dans les liens dans la bio. Vous cliquez sur le lien, vous me laissez votre email et je vous envoie la fiche pratique. Vous pouvez ensuite l'imprimer et l'utiliser à votre guise. Alors voici venir pour moi l'une des astuces les plus intéressantes, les plus parlantes et qui vont vraiment pouvoir vous aider à vous grandir. Au lieu de porter des pantalons moulants et des pantalons slim, surtout si vous avez un petit peu des rondeurs au niveau du ventre ou au niveau de la culotte de cheval ou au niveau des cuisses, etc. Essayez de porter des pantalons larges, des pantalons palazzo et des pantalons longs aussi qui vont être coupés à ras du sol. Alors je vous montre une petite tenue ici. C'est un nouveau pantalon que j'ai qui vient d'une marque qui s'appelle Le Pantalon. On peut pas faire plus simple. J'aime beaucoup ce pantalon parce qu'il est super bien coupé. Il est en lin. Par contre, je dois le faire un petit peu reprendre parce qu'il traîne un peu par terre. Mais je voulais vous montrer justement avec une paire de talons le fait d'avoir un pantalon comme ça qui va venir jusqu'au ras du sol. Ça va aussi créer un effet d'optique qui va faire paraître vos jambes beaucoup plus grandes parce que du coup, depuis la taille, puisque ce pantalon est taille haute, jusqu'aux orteils, on ne voit qu'une seule ligne et donc du coup, ça élance. Ce pantalon, c'est un pantalon palazzo, du coup, il est plutôt large, ce qui va créer un joli mouvement. Si on a des rondeurs autour des hanches, autour des cuisses, ça va flouter un petit peu tout ça avec justement le mouvement du pantalon. Alors ici, j'utilise une autre astuce qui est l'astuce des lignes verticales que je porte sur un haut. Vous pouvez aussi porter des lignes verticales sur vos bas, mais aussi d'avoir des lignes verticales en haut, ça va venir vous allonger. Je pense que c'est l'une des astuces les plus connues au monde pour paraître plus grande. C'est vraiment d'avoir cette illusion d'optique des rayures verticales. Donc si vous êtes petite, si vous vous trouvez déjà petite, évitez de vous tasser dans des marinières qui vont avoir des lignes horizontales et qui vont en fin de compte vous rapetisser et lancez-vous plutôt avec des lignes verticales qui vont comme ça étirer votre silhouette. Alors ce haut, il est beaucoup trop grand, donc du coup, quand on est petite, on évite tout ce qui va être beaucoup trop oversize. C'est une petite parenthèse que je fais ici. Je vous montre comment je viens en fait le twister ce haut et lui donner une seconde vie en fin de compte en l'attachant d'une manière différente. J'ai fait une petite rosace avec un chouchou à cheveux. J'ai ajouté une ceinture pour avoir du détail au niveau de la taille. Je trouve que ça va plutôt pas mal quand on a la taille marquée. Et donc du coup ici, on a une silhouette qui non seulement utilise le monochrome, qui en plus utilise des chaussures de la même couleur que le pantalon, ce qui va aussi avoir un effet allongeant, qui utilise un pantalon taille haute dans laquelle la taille est marquée au niveau de la ceinture, qui a un V. Le V, ça allonge aussi, ça crée une ligne verticale. Donc ça, c'est vraiment un très bel exemple de tenue de A à Z qui vous prouve que quand on coche toutes les cases pour nous aider à paraître plus grande, ça marche vraiment et de manière incroyable. J'adore cette tenue, j'adore le rendu final de cette tenue et je trouve qu'elle est juste parfaite. Si vous avez tendance à vous trouver petite ou si vous êtes vraiment petite, n'hésitez pas à utiliser toutes les astuces que je vous donne ici et à télécharger votre
notre fiche récap pour vraiment avoir toutes les astuces les unes après les autres. La cinquième et dernière astuce, si vous êtes petite, c'est d'éviter les vêtements moulants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on porte des pantalons qui vont être trop moulants, en fin de compte, on va se tasser. Ici, on le voit très bien avec cette jupe qui est un petit peu trop petite pour moi, même si je pourrais toujours la mettre, mais je trouve qu'en fait, maintenant que je la vois, elle ne me va pas du tout. Donc déjà, j'ai mis un haut moulant avec, et comme cette jupe en plus est moulante, on voit vraiment que le fait de venir mouler mes fesses, mes cuisses et tout ça, et de faire une délimitation comme ça au niveau de la cuisse, ça vient me tasser. Donc comment faire pour contrebalancer ce côté-là? On porte des vêtements bien sûr à sa taille, et on porte des vêtements qui vont avoir un mouvement, qui vont avoir un côté allongeant, que ce soit avec une fente, que ce soit avec une forme trapèze. Ici, j'opte pour une jupe longue en jean qui est pour moi beaucoup plus appropriée si vous êtes petite, et pourtant c'est vraiment un contresens par rapport à tout ce qu'on entend, parce que on vous dit souvent, si vous êtes petite, vous ne pouvez pas porter du long. Mais là, c'est faux. En fait, je trouve que dans cette vidéo, on voit bien que quand on est petite, on ne peut pas porter du court. Parce que le court et en plus le moulant, c'est pas terrible. Par contre, le long, avec un mouvement dans le tombé de la jupe, dans le mouvement de la jupe, avec une jolie fente, etc., ça va venir allonger votre silhouette. On est sur 2 modèles en denim, 2 modèles en jean ici. Il y en a un qui ne va pas du tout et qui me tasse. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus approprié par ma silhouette. La jupe avec un mouvement, avec une forme trapèze et avec une fente, si vous êtes petite, c'est beaucoup plus conseillé qu'une mini jupe en jean moulante qui va en fin de compte beaucoup plus vous rapetisser. Alors c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle est l'astuce qui selon vous vous parle le plus. N'hésitez pas à me laisser un message comme vous le faites si souvent, à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux ici. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.